Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter alors un oracle que j'adore et qui me fait de l'œil depuis, je pense, 1 an, voire plus, que je ne me suis jamais permis d'acheter parce que c'est cher, quoi, en fait, parce qu'il vient d'Amérique à la base et bah voilà, les frais de port, tout ça, même l'oracle à la base est cher. Et là, franchement, quand j'ai vu qu'il était en promo, et que il était envoyé du Royaume-Uni, en fait, via un site que j'apprécie beaucoup pour les oracles, justement, les oracles étrangers. Il y a vraiment des prix intéressants à chaque fois, et là, mais j'ai sauté sur l'occasion. Alors, donc c'est le Urban Crow Oracle, désolé pour l'accent, donc de MJ Cullinan, je sais pas comment on dit. Donc il y a 54 cartes, c'est écrit. Donc là c'est l'édition du 16 août 2022, donc c'est vraiment la toute dernière. Bon, bah, je vais vous le présenter, je vais essayer de vous expliquer un petit peu aussi ce qu'on peut interpréter avec ces cartes-là. Je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire, mais je sais d'avance que franchement il va être topissime pour on va dire élaguer certaines petites situations. Alors, donc vous avez le petit livret, hein, c'est très simple. Il n'y a pas d'exemple de tirage, hein, c'est vraiment, voilà, vous avez l'auteur ici, hein, qui à la base est une illustratrice, hein, si je dis pas de bêtises. Elle est très proche des corbeaux, de ce que j'ai compris. Elle les observe beaucoup, elle a un lien particulier avec eux, donc c'est le pourquoi de la création de cet oracle, hein. Voilà, donc voilà, vous avez les explications à chaque fois. Bon, c'est sûr, faut parler anglais, faut comprendre l'anglais. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont assez grandes, enfin assez larges du moins. Voilà. Mais franchement, moi, je vais pas les mélanger parce que elles se mélangent très bien, je pense. Ça se voit, elles glissent bien, elles sont mates, elles sont... Ouais, voilà. Elles n'ont pas une tranche dorée, mais bon, moi, je préfère quand il n'y en a pas au final. Enfin, ça dépend des jeux, mais j'aime bien ces jeux-là. Alors, j'espère que je cadre bien, par contre, ouais. Donc, on va commencer. Elles sont dans l'ordre, du coup, hein, vu que j'ai pas encore mélangé. J'espère qu'elles s'abîment pas trop vite, parce que j'ai l'impression qu'elles sont solides pourtant, hein, mais je pense qu'elles peuvent s'abîmer quand même, assez vite. Donc, la première carte, l'abondance. Hein, je pense que, voilà, hein, il n'y a rien à expliquer de particulier. Ça se voit. Voilà. Et puis, il n'y a rien à en dire, voilà. Vous comprenez tout de suite où on va en venir, si vous tirez cette carte-là. Le dos des cartes est très sympa aussi, hein. On a l'anomalie, alors c'est une belle carte, hein. Vous savez, les corbeaux blancs sont ultra rares, ils sont juste magnifiques avec leurs yeux bleus. Donc là, on va vous parler soit de votre différence par rapport aux autres, et essayer de voir justement, est-ce que c'est un point fort pour vous, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette différence. Est-ce qu'on vous parle tout simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans une situation aussi, hein, peut-être, il y a quelque chose qui est différent. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Je pense que là, on a à peu près fait le tour sur celle-ci. Mais c'est une belle carte. On dirait une carte positive de prime abord, hein, mais après, elle peut très bien être négative. Voilà. Peut-être chercher aussi, quand on est dans une recherche personnelle, qu'est-ce qui, chez moi, est différent des autres et que, voilà, je peux mettre en avant pour avancer. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, enfin, du moins, où est-ce que j'ai une facilité pour pouvoir avancer peut-être professionnellement, par exemple. Voilà. Ensuite, on a l'anticipation. Donc là, vous voyez, les corbeaux attendent. Ils ont l'habitude de voir que y a des gens en terrasse qui vont faire tomber de la nourriture. Donc ils sont déjà prêts, en fait, à sauter sur cette nourriture. Il faut savoir que quand on anticipe, donc on s'attend à quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est comme si on était sûr que ça allait se passer, et donc on a de l'espoir, enfin, c'est limite une évidence, en fait, c'est même pas vraiment de l'espoir. Le truc, c'est qu'en hiver, par exemple, les gens vont manger à l'intérieur. Donc il y aura personne en terrasse, donc la nourriture, elle ne sera pas là. Donc ça ne sera pas au rendez-vous, et là, par contre, on va avoir une émotion assez importante de déception, qui est représentée d'ailleurs ici. Vous avez des espèces, vous voyez peut-être pas très bien, mais des espèces de fleurs fanées, et puis voilà, là autant c'est lumineux, autant là c'est plus sombre.
Donc voilà, à vous de voir comment interpréter cette carte selon les autres autour. Est-ce que vous espérez trop d'une situation aussi? Attention de pas porter trop d'espoir, par exemple, sur une opportunité pour un emploi ou pour une relation avec quelqu'un, par exemple. Hein. Donc, ne vous projetez pas trop sans être sûr de ce qui va se passer. Alors, ensuite, on a la balance, enfin l'équilibre. Donc là, c'est très bien imagé avec le fil et l'oiseau qui essaye d'être d'ailleurs le plus droit possible, le plus juste. Ça fait penser à la justice. Hein. On a toujours aussi la balance de la justice. La droiture et donc l'équilibre. Donc les personnes qui sont assez extrêmes, par exemple dans leur réaction, la colère, la tristesse, peu importe, il faut essayer de trouver un juste milieu, il faut essayer de pas être dans les extrêmes tout simplement. Il faut rééquilibrer les choses, s'il y a quelque chose qui va pas chez vous, qui vous fait défaut, voilà. Essayez de voir ce qu'il y a à travailler en tout cas pour atteindre cet équilibre. La bataille, le combat. Bon, là, très clairement, on va vous chercher des noises, ou c'est déjà le cas peut-être. Il va falloir vous préparer à ce combat-là. Hein. Pas en dire beaucoup plus. Tout dépendra de ce qu'il y a autour, encore une fois. Bon, alors là, on nous parle du lien, pas forcément du lien couple. D'ailleurs, il y a une autre carte qui est plus appropriée pour ça. Là, on vous parle du lien, par exemple, la connexion que vous avez avec vos loisirs. Hein, la musique, le dessin, peu importe, ou avec peut-être même un ami, hein, mais on parle du lien, de l'attachement, quelque chose à quoi vous êtes vraiment connecté ici. Caching, alors je sais plus comment ça se traduit exactement. Là, en gros, on vous dit c'est un petit peu comme faire des provisions, c'est se préparer à ce qui peut arriver. C'est faire des réserves, quoi, en gros. Hein. Donc, par exemple, si on faisait un tirage sur les pénuries, voilà. On vous dit clairement que oui, faites des provisions. Voilà. Donc, commitment, là, on parle de l'engagement. Hein. Vous voyez, ces deux corbeaux au-dessus de ce nid en préparation. Là, on vous demande si vous êtes prêt, en fait, à vous sacrifier pour... je dirais pour un contrat, quel qu'il soit, que ce soit au travail. Est-ce que vous êtes prêt, je sais pas moi, à avoir moins de temps pour vous dans votre vie privée? Est-ce que vous êtes prêt aussi à vous engager tout simplement auprès de quelqu'un? Après, on peut tout simplement dire qu'il va y avoir un engagement, quelqu'un, un contrat ou ce genre de choses. Hein. Ensuite, on a la communication. Donc, vous avez ce corbeau qui arrive à votre fenêtre. Tout simplement, on vous parle là du fait d'exprimer ce que vous ressentez, de dire les choses aux gens qui puissent comprendre ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ceci ou comme cela. Moi, je le vois aussi, par rapport au dessin, en fait, il arrive, on va apprendre une nouvelle aussi. Hein. On peut le prendre comme ça, je pense, dans ce jeu-là, puisqu'il n'y a pas d'autres cartes pour parler de ça. Donc, à vous de voir pour interpréter de quoi on parle ici. La communauté. Voilà, là on parle de votre lien avec peut-être un groupe d'amis, parce que là on a bien les racines qui sont représentées, en plus ça renforce ce lien. On parle peut-être de la famille du coup aussi, mais en tout cas, posez-vous la question de votre lien avec tous ces gens-là. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce groupe? Est-ce que vous vous sentez réellement lié? Pareil, l'interprétation, comme d'habitude, ça sera selon les cartes qui vont compléter. Voilà, c'est une très très jolie carte en tout cas. Alors, celle-là je l'aime beaucoup, la carte la curiosité. En fait là, on vous dit qu'il y a une ouverture pour en savoir plus sur quelqu'un ou alors du coup sur quelque chose. Mais là on va partir sur une personne puisqu'on nous parle d'une maison. Donc vous avez une porte ouverte. En fait c'est comme si la personne vous ne la connaissiez qu'en surface. Et là vous avez donc l'opportunité avec cette porte ouverte d'entrer chez elle. Un peu comme si vous étiez à l'intérieur d'elle et que vous connaissiez tous ses ressentis, toutes ses émotions et tout ce qu'elle a traversé. Donc là, en fait, quoi de mieux que de rentrer chez la personne? Bon, c'est imagé évidemment, mais c'est là-bas que vous allez savoir un peu plus sur elle, puisqu'il y a quand même ses goûts qui sont affichés, avec la décoration par exemple. Voilà, hein, vous allez entrer dans l'intimité de la personne un petit peu, en savoir plus. Selon ce que vous tirez, je dirais, faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui s'immisce dans votre vie et qui est en train de fouiner. Hein, qui est en train de chercher
des infos à votre sujet pour vous la mettre de travers. Hein. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, on a la direction. Là, en fait, on vous dit gardez bien en tête votre but. Vous voyez, là, les corbeaux, ils sont un peu en mode girouette. Oui, non, je vais là, non, mais en fait là, là. Et puis, ils tournent en rond. Celui-ci, par contre, en plus, c'est accentué avec les espèces de petits rayons. On dirait qu'il est sûr de lui. Voilà, sa direction, c'est là et c'est pas autre part. Donc, en fait, là, selon le tirage, on va peut-être vous demander de vous poser la question... Enfin, faites attention, en fait, aux propositions que vous allez avoir aux alentours. Aux alentours, ça veut rien dire. Non, mais aux propositions qu'on va vous faire à côté de votre, enfin, du but que vous êtes fixé, parce que vous serez peut-être tenté de changer de direction, du coup, parce qu'on vous a proposé un petit job, voilà, un petit truc, qui en fait ne va mener à rien, qui va un peu vous faire dévier de votre direction principale. Donc gardez bien en tête votre idée pour faire pour prendre les bonnes décisions en fait par rapport à ce qu'on vous propose. Évitez d'aller dans quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec ce que vous voulez, donc posez-vous bien la question. Ensuite, on a displacement. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était le déplacement, mais aussi la substitution, le remplacement. Là, on parle d'une personne qui est frustrée, qui ne regarde pas en face, ne comprend pas que le problème vient d'elle, et en fait elle va être du genre en fait à changer de relation et à pas comprendre que ça va de toute façon aller vers rien du tout à chaque fois, puisque il y a un travail à faire sur soi avant. Vous voyez, c'est des personnes qui changent sans arrêt d'avis, de direction, qui vont s'acharner, parce que vous voyez, on voit les corbeaux qui s'attaquent au feu, enfin au papier, qui s'attaquent, voilà, une espèce de truc en ferraille, là, je sais pas quoi. Et ce sont des personnes, du coup, qui vont un peu s'acharner, par exemple, sur leur conjoint du moment, qui vont lui remettre la faute, vous voyez. Donc voilà, on a quelqu'un d'un peu négatif ici, et si ça vous concerne, eh ben, essayez de travailler, en fait, de voir d'où vient le problème, parce qu'il vient apparemment de vous. Voilà ce qu'on peut dire sur celle-ci. La distance, eh bien oui, là on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation, parce que peut-être que vous êtes trop... par exemple, une situation qui touche un ami, bon voilà, vous êtes trop proche de cet ami pour avoir un regard objectif là-dessus. Donc prenez du recul, tout simplement, de la distance. La distraction, alors voilà, pendant qu'un corbeau piaille et attire l'attention de ce chien, il se fait chipper son repas. Donc faites attention, en fait, autour de vous, si vous tombez sur cette carte, il y a peut-être des personnes qui accaparent votre temps ou votre attention pendant que d'autres s'occupent de votre cas ou vous volent des choses, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, faites attention. On est peut-être en train de vous endormir à propos de quelque chose. La dominance. Alors celle-là, elle est lourde de cartes, ça se voit. Enfin, elle est noire. Donc on parle clairement de quelqu'un. On pourrait parler des pervers narcissiques. Hein. Mais voilà, de quelqu'un qui a besoin d'avoir la main sur vous. Enfin, d'avoir voilà cette relation de force. Enfin, d'être au-dessus de vous de toute façon et d'arriver à vous manipuler. Il y a peut-être quelqu'un de manipulateur, lui aussi. Donc soit vous êtes dans le cas de ce corbeau-là qui subit, ou alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est trop comme ça à vouloir diriger la vie des autres, la contrôler, avoir le contrôle sur tout le monde surtout. Alors là, c'est un peu être mis à nu en fait, être exposé, vulnérable. Vous voyez, vous n'êtes pas en fait avec les autres, là vous vous êtes mis à l'écart et malheureusement il y a quelqu'un qui s'attaque à vous dans ce moment de faiblesse. Donc faites attention à vous. Là, on vous dit clairement que vous êtes vraiment mis à nu, que vous êtes trop vulnérable. Peut-être vous êtes en dépression et du coup, voilà, vous êtes mis de côté. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui guette, qui va vous tomber dessus. Donc faites vraiment attention à vous. Peut-être parler un peu moins de vous aussi si vous êtes du genre à raconter votre vie. Faites-vous peut-être discret parce que voilà, il y en a qui vont s'en prendre à vous par la suite. La peur. Bon, la peur, on le sait tous, elle est limitante. Et d'ailleurs, vous avez des petites barrières. Vous avez les autres, par contre, qui sont de l'autre côté, visiblement, qui ont réussi largement à dépasser leur peur. Vous avez
Vous n'avez plus qu'à les rejoindre. Il y a un moment donné, voilà, c'est qu'un épouvantail. Vous avez les capacités pour faire tel ou tel emploi. Arrêtez de vous mettre des barrières. Oui, mais je vais pas y arriver. Oui, mais comment, hein. Essayez. Donc là, on vous dit clairement d'essayer d'aller au-delà de votre peur pour avancer. Bon, la liberté, voilà. Là, on vous dit clairement, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. En fait, vous êtes libre. On vous force à rien, de rien. Et d'ailleurs, elle s'associe bien avec la peur. Hein. C'est libérez-vous. Libérez-vous de la peur, par exemple. Là, c'est très clair si vous avez les deux ensemble. On a ensuite, je suis désolée, je vais assez vite parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, mais en même temps, j'ai jamais le temps, donc je le prends là, même si ça va être très court. Les fantômes. Oui, donc là, on vous parle clairement de choses du passé qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui. Si vous avez en plus la carte du deuil, hein, quelque part, je sais plus où elle est, avec celle-ci, voilà, il y a quelque chose qui est pas passé, il y a peut-être de la rancune, il y a peut-être la perte d'un proche qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. En fait, vous êtes trop calé sur le passé, trop focalisé dessus. Les cadeaux. Bon, là, on vous parle, par exemple, d'être un petit peu plus reconnaissant envers les autres, notamment, et leur montrer hein, que voilà, ils apportent beaucoup de choses dans votre vie. Bon, après, c'est la carte classique du cadeau, hein. Vous la voyez comme vous voulez, ça peut être vu comme une invitation aussi, tiens, je te propose ceci, cela. Bon, c'est une carte positive, évidemment. Je pense qu'on peut aussi s'en servir comme s'il y a une carte négative, voilà, une transition vers autre chose, voilà, qu'est-ce que vous y avez gagné, en fait. Réfléchissez à ce que vous avez reçu de positif dans cette situation pourtant négative. C'est la douleur, hein. Là, il y a quelque chose de dur que vous traversez et vous avez du mal à aller de l'avant. Hein. C'est un petit peu, faut faire le deuil. Hein. C'est pour ça qu'on vous montre un corbeau décédé. Hein. Mais voilà, il faut aller au-dessus de cette douleur-là. Elle est très dure, cette carte. Elle est belle, mais elle est dure aussi à voir. Alors, la croissance. Vous voyez un jeune corbeau qui apprend à voler. Voilà. Vous êtes en train d'évoluer. Hein, d'ailleurs, ça fait penser à l'évolution, je sais pas. Comme un escalier. Hein. Vous évoluez. Il y a une opportunité peut-être qui s'offre à vous, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment... vous avez passé un échelon dans quelques domaines que ce soit, et voilà, vous allez passer au niveau supérieur. Vous vous élevez peut-être aussi. Hein. Alors, on a l'illusion. Donc là, en fait, pensez à réfléchir... Enfin, regardez si... dans le miroir, la réalité qui est reflétée. Parce que vous faites peut-être des films sur certaines choses... vous allez peut-être tomber de haut quand vous allez percuter de la réalité des choses, donc voilà. Ou alors on vous fait croire certaines choses aussi, hein, mais en tout cas, selon les cartes associées, ça peut être confirmé que voilà, on essaye de vous cacher des choses, notamment la carte de la tromperie, vous verrez plus tard. L'influence. Donc les cartes là, vous voyez donc un corbeau avec une cigarette, un mégot, il y a des bouteilles d'alcool vides. J'ai déjà une carte de ce genre-là dans un autre jeu et en fait, ce qu'on vous dit par là, c'est que vous êtes dans un état modifié quand vous avez bu, par exemple. Vous allez faire des choses que d'habitude vous ne faites jamais. Vous allez embrasser les gens alors que vous ne le faites pas, dire des choses que vous avez sur le cœur que vous ne dites jamais, parler de vos blessures alors que vous ne le faites jamais, vous ne l'étalez pas en public. Voilà, là on vous parle de ça en fait. Ensuite, alors insight, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'était la perspicacité, la perspective. En fait, voilà, vous avez un corbeau qui a compris qu'en mettant des petits cailloux dans l'eau, ça allait faire remonter donc le niveau d'eau, mais aussi l'espèce de... Alors ça, apparemment c'est une crevette, faut le savoir. Et donc, voilà, cette crevette va être accessible. Donc là, on vous parle de stratégie. En gros, il y a une stratégie à adopter pour quelque raison que ce soit, à vous de comprendre par rapport à votre question. Bon, l'isolement. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la pluie, en fait, parce que c'est vrai que ça met dans une humeur où on a envie de se mettre de côté et réfléchir à notre vie. Ça me fait presque penser à la carte de l'ermite, en fait. De se mettre en retrait volontairement pour se remettre en question, faire le bilan un peu de sa vie.
Après, on peut aussi vous dire qu'on vous a mis de côté, hein, que les autres vous ont volontairement mis de côté. Ça dépend encore une fois de la question. La chance, bon ben voilà, ça vous tombe tout droit, tout cuit dans le bec. Il n'y a pas autre chose à dire. La mémoire, j'aime beaucoup aussi la représentation ici. Alors en fait, dans le livret, MJ Cullinan, elle explique que les corbeaux ont une très bonne mémoire de qui les a aidés, qui leur a fait obstacle et compagnie. Et donc, elles se souviennent. Donc, vous voyez peut-être des maisons là où ils ont été nourris. Vous voyez, vous avez même des oiseaux, enfin des corbeaux juste au-dessus de ces maisons-là en particulier. La poubelle, voilà, ils savent très bien que c'est là qu'ils peuvent trouver de la nourriture. Il y a peut-être une personne qui les a aidés, bref. Mais voilà, et vous, dans votre cas, vous aussi, vous avez quelque chose en tête qui vous reste du passé. Donc, si vous avez en plus la carte du passé, voilà, ça renforce la chose. Vous pouvez avoir de la rancune envers quelqu'un, vous pouvez avoir, comment dire, il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose de super pour vous et vous lui en êtes éternellement reconnaissant. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans vos souvenirs qui impacte fortement aussi votre présent. Alors ça, c'est peut-être plus la carte du passé de tout à l'heure avec les fantômes, mais disons que là, vous avez ça en tête. Et ça va impacter vos choix futurs, ça va impacter... vous savez à quoi vous attendre, par exemple, avec telle personne qui a fait ça pour vous. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Donc la mimicry, en fait, c'est l'imitation, c'est les mimétismes. Donc faites attention, il y a peut-être... Donc là, vous avez le corbeau qui imite, en fait, le cri du chien, l'aboiement. Faites attention, il y a quelqu'un autour de vous qui peut-être se fait passer pour ce qu'il n'est pas, qui imite quelque chose, enfin qui n'est pas lui en fait, ou quelqu'un de superficiel. Ça peut être quelqu'un de superficiel, d'influençable, à vous de voir, ou ça peut vous représenter vous aussi, vous êtes peut-être trop influençable aussi. Là c'est l'espièglerie, la diablerie comme on dit. Vous avez des personnes qui, autour de vous peut-être, qui ont tendance à vous embêter, à faire des histoires, enfin on vous tourne autour, peut-être même en ombre. Voilà, ils jouent avec la queue du chat, bon bref, mais c'est pas forcément une bonne carte là du coup, c'est pas dans le sens du jeu, c'est vraiment le sens de vous embêter quoi en fait. On a la nature, donc là il faut vous reconnecter à la nature. On nous montre bien le contraste avec tout ce qui est urbain, avec les lumières, là voilà, bon. Les lumières artificielles. Non, il faut vous reconnecter à ce qui est réel, à ce qui est naturel. De l'ancrage, voilà, hein, tout simplement. La nuit. Donc là, ils sont tous en train de dormir. En fait, là, on vous parle de régénération, hein, de bien prendre soin de votre santé, donc de dormir, en fait, pour que vos cellules se régénèrent correctement. Ensuite, voilà, la nuit, c'est aussi le moment, la nuit ou la soirée, c'est le moment où on fait le bilan de la journée également. Donc à voir pour l'interprétation. L'observation, voilà, donc le corbeau observe comment l'araignée tisse sa toile et capture ses proies. Mais bon, là, c'est surtout qu'on vous dit, voilà, d'observer ce qui se passe autour de vous, d'observer peut-être ce que quelqu'un est en train de faire, petit à petit, de tisser sa toile justement, mais qui est, je sais pas, quelqu'un qui est en train de préparer un mauvais coup, ce genre de choses. Donc faites attention, regardez bien ce qui se passe. Et justement, vous avez la perspective. Regardez sous un autre angle, justement, hein. C'est très bien représenté ici. Donc voilà, pensez, si vous avez les deux en plus ensemble, mais là c'est bien renforcé quoi, cette idée-là. Il y a quelque chose que vous devez voir autrement que ce que vous voyez pour le moment en surface quoi. Bon là c'est le jeu, là on vous dit de vous détendre parce que peut-être que vous êtes trop dans votre travail, trop sur quelque chose, un projet. Là vous avez besoin de détente. Si vous avez en plus la nuit, forcément oui, vous avez besoin de repos. Voilà pour ce qui est de cette carte. Ensuite on a la préparation. Je crois que c'est... Non, c'est pas l'anticipation, bref. En gros, les corbeaux ici savent très bien que le ferry va revenir et que des véhicules vont en sortir de chaque côté. Et en fait, ils vont placer des palourdes sur le côté. Comme ça, les véhicules vont rouler sur les palourdes et ça va les ouvrir. Il y aura juste à se régaler, en gros. Donc voilà, essayez d'élaborer des stratégies. Alors si vous avez en plus l'autre carte de tout à l'heure, là, la stratégie justement un petit peu...
Voilà, il y a un plan à élaborer. Peut-être vous faciliter la tâche ici. Enfin, peut-être c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Vous faciliter la tâche sur certaines choses. Faire des gains plus facilement aussi si c'est par rapport à votre emploi, à votre auto-entreprise. Voilà. On a la protection. Donc là, peut-être que par rapport à ce qui vous arrive, vous êtes protégé, que ce soit par des proches. Si vous avez en plus la carte de la communauté, bon voilà, on parle bien de proches, peut-être d'ancêtres aussi. Voilà, mais bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est que c'est une carte classique. Hein. Alors là, c'est un peu le lâcher-prise, l'abandon. Ça représente la carte de la mort et de la transition, donc vous passez à autre chose ici. Hein, donc ça aussi, c'est une carte très classique. Elle est très belle cette carte, la résistance. Donc là, en fait, vous allez à contre-courant. Donc ma masseuse me le dit à chaque fois. Si on va à contre-courant, enfin qu'on va contre l'obstacle, c'est encore plus percutant. C'est-à-dire que ça va taper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on lâche prise. Donc là, au lieu d'aller à contre-courant, d'aller bille en tête, enfin dans la direction que vous avez décidé, par exemple faire tel job alors que ça va foirer, arrêtez quoi, aller dans l'autre sens, accepter que ça ne puisse pas se passer, enfin pas fonctionner, prenez une autre direction. Donc là en fait, quoi qu'il vous arrive, même si vous arrive quelque chose de difficile par exemple, ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Donc si vous avez en plus la carte d'avant, encore une fois, ça accentue encore cette chose, il faut lâcher prise et aller de l'avant, suivre le courant limite, hein, pour le moment du moins. Mais arrêtez de résister parce que vous allez y perdre des plumes, voilà. Le risque. Donc là, on a... est-ce que ça en vaut la peine, là, tout simplement, de prendre le risque? Là, de prendre le risque, par exemple, de choper cette palourde alors qu'on va se faire engloutir par les vagues. Donc posez-vous la question de l'enjeu qui est en cours pour vous. La routine. Métro, boulot, dodo, on revient... Là, vous êtes un peu dans... C'est une carte de stagnation, tout simplement. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans vos habitudes. C'est un peu monotone. Bon, vous aurez peut-être une carte un peu... Il y a une carte qui fait penser à l'action. Peut-être que... voilà, on vous demande d'aller de l'avant. Je sais pas si on l'a passée, d'ailleurs. Non, c'est celle-ci, je crois. Voilà. Bon, une carte de stagnation. Là, on a l'espace sacré. Donc là, il faut vous reconnecter à vous pour vous ressourcer et pour vous guérir de certaines choses. Donc si vous avez ça et la nuit aussi, justement, voilà, c'est accentué. Scavenge, je sais plus ce que ça veut dire. Ça peut être nettoyer, faire les poubelles. Donc là, en fait, c'est comme si vous sautiez sur toutes les occasions en imaginant que voilà, vous allez trouver de la nourriture, enfin, par exemple dans ce cas-là, hein. Au lieu de prendre du recul et de trouver la bonne option, en fait, enfin, de trouver je sais pas, si on parle d'un emploi, par exemple, vous prenez tous les petits boulots, alors que il suffirait de prendre le temps d'en trouver un bon qui vous convienne. Parce qu'en fait, en substance, ça va rien vous apporter. Vous voyez, tout est vide, là, en fait. Donc, arrêtez de prendre des options faciles. Voilà, arrêtez la facilité. Des fois, il y a des obstacles, mais il vaut mieux les affronter, on va dire, enfin passer au-dessus et trouver quelque chose qui est adapté à nous et qui nous convienne, hein, qui nous nourrisse par rapport à un emploi, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui est assez égocentrique. Voilà. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui pense qu'à sa pomme, ou alors c'est votre cas. Bon, rien de spécial à en dire. Là, on a, alors je sais plus, là c'est plané, voilà. Prendre son envol, en fait. Allez-y, quoi. Alors, c'est une carte d'action, justement. On vous dit d'y aller. Il faut foncer. La survie. Alors là, si vous êtes en mode survie, ça veut dire que vous allez réagir du tac au tac sans réfléchir. C'est-à-dire que vous allez même prendre des risques. D'ailleurs, vous aurez peut-être la carte du risque avec. Ça va pas être réfléchi, voilà. Vos actions vont être irréfléchies complètement puisque vous allez penser à survivre. Donc voilà, par exemple, vous allez prendre le premier boulot parce que vous êtes vous avez fait banqueroute, ce genre de choses. Donc là, sachez bien qu'en fait vos réactions ne sont pas, on va dire, normales et pas réfléchies. Bon, travail d'équipe contre un ennemi commun. Donc soit vous avez du soutien, alors si en plus vous avez la carte de protection, voilà, ça confirme. Si la carte de la communauté, on n'en parle même pas.
Voilà, c'est que vous avez du soutien de vos proches par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vous veut du mal ou ce genre de choses. On a la carte du territoire, donc là c'est soit vous qui allez pénétrer un territoire qui n'est pas le vôtre, ou empiéter sur le territoire de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va s'introduire dans votre territoire. Ou alors, il faut que vous définissiez votre propre territoire, votre espace de vie. Si vous avez tendance à avoir des gens qui sont toujours avec vous, que vous n'avez jamais d'intimité, à un moment donné, il faut mettre des limites. En fait, si vous avez quelqu'un qui squatte tout le temps chez vous, il faut mettre des limites. La tromperie. Voilà. Donc en gros, les corbeaux, ils chopent, on va dire, des biens qui appartiennent aux autres, et puis ils vont les planquer sous des feuilles. Voilà. Là, c'est ça, c'est un peu la carte du masque, en fait. On se fiche de vous, on vous cache des choses, hein, donc faites attention sur ce qu'on vous dit, sur ce qu'on fait autour de vous. Là, c'est le chamboulement, vous voyez tous les nids qui tombent parce que l'arbre a été déraciné. Hein, donc attendez-vous à un gros changement dans votre vie, ça va être difficile. Par contre, les répercussions peuvent être très positives si vous n'aviez pas la force en fait de changer votre vie. Par exemple, là vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus de foyer, vous n'avez plus de maison, vous êtes déraciné. Bon là la carte de l'avertissement, tout simplement faites attention. Vous voyez en plus là j'avais pas fait attention tout à l'heure mais il y a un feu. Donc voilà, le corbeau vous prévient. Imperméable. En fait là, donc l'eau représente les émotions comme vous le savez. Et ça glisse sur les plumes du corbeau. Donc là, en fait, vous êtes imperméable à ce que vivent les autres, aux émotions des autres. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un de très triste, vous faites en sorte que ça ne vous atteigne pas trop. On peut aussi parler de la protection du coup que vous avez contre des personnes qu'on appelle des vampires énergétiques. Vous avez peut-être des personnes qui vous pompent votre énergie, non, en temps normal. Mais là, ça ne vous atteint pas. Vous êtes protégé. Voilà, donc ça vous passe au-dessus, ou alors on vous demande de faire attention à ça et que ça vous passe au-dessus justement, hein, de pas trop, comment dire, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, évitez de prendre trop à cœur ce que vivent les autres. Hein, c'est leur vie, c'est leur expérience, mais il faut pas que ça vous atteigne au point de vous plomber en fait complètement. Et la dernière carte, c'est le courroux, en gros, c'est la colère. Donc dans son livret, MJ Cullinan disait que justement une fois elle avait vu un nuage de corbeaux comme ça. Et en fait c'était un raton laveur qui avait tué un jeune corbeau. Et du coup il s'est attiré le courroux de tous ces corbeaux. Qui lui ont fait visiblement la misère. Donc voilà, là c'est une colère noire. Hein, donc à vous d'interpréter par rapport à votre question et par rapport à ce qui tournoie autour de vous. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu, à vous aussi. Moi, je le trouve très parlant, et puis j'adore les corbeaux, de toute façon. Donc c'est vraiment un tout, mais j'adore les illustrations, et voilà, c'est magnifique juste celle-là, en fait. Hein. Voilà. Donc en tout cas, sachez que là, il a un prix très abordable comparé à son prix initial. N'hésitez pas à me contacter si jamais, hein, si vous avez des questions ou autres. Hein, j'ai une adresse mail que je vous mets en description. Parce qu'on pense pas forcément la trouver sur la page principale. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Je suis désolée de faire aussi vite sur la fin, mais voilà, je suis pressée malheureusement. Comme toujours. Voilà, beaucoup de belles choses à vous. Et puis je vous dis à très très bientôt.